Merci, Madame Messiaen. Chers collègues, je vous informe que je vais donner la parole à Madame Dumas pour le groupe UDI Agir et Indépendant, puis je suspendrai pour que nous puissions prendre part au vote sur la discussion en cours à l'Assemblée nationale portant la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Madame Dumas. Comment ? Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Notre commission s'est saisie pour avis des 2 premiers articles du projet de loi de santé qui ont trait à la réforme des études de santé. Nous nous en félicitons parce que ces 2 articles sont la principale raison pour laquelle notre Assemblée examine ce projet de loi qui aurait pu donc aussi bien s'appeler projet de loi portant réforme des études en santé. Mais c'est bien avec un regret immense. Notre groupe a déjà eu l'occasion de le dire. Vous avez fait le choix d'un dépôt rapide de ce texte afin que la réforme des études de santé entre en vigueur à la rentrée universitaire 2019. En conséquence, au motif d'une concertation avec les acteurs par ailleurs légitimes, vous avez fait le choix de légiférer par ordonnance sur des sujets majeurs concernant l'organisation des soins, comme la réforme de la carte hospitalière ou la refonte des groupements hospitaliers de territoire. Nous regrettons ce choix et souhaitons être associés, évidemment, par conséquence, à l'élaboration des ordonnances. Ce que nous pensons, c'est que la consultation des uns n'aurait pas dû avoir pour conséquence de ne pas respecter le rôle des autres, c'est-à-dire en l'occurrence le rôle du Parlement, c'est abîmer un petit peu plus encore la démocratie représentative. Enfin, pour transformer, il faut partager les objectifs, prendre le temps de le faire. Ici, il s'agit encore de précipitation et vous le savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire les blocages. Ceci dit, nous revenons sur le fond. L'article 1 vise à supprimer le numerus clausus. Nous y sommes favorables, même si c'est moins l'outil lui-même que son utilisation par les pouvoirs publics ces dernières décennies qui a entraîné la situation actuelle. La pénurie des médecins dans le secteur libéral, dont nous mesurons les conséquences dans nos territoires, est bien le résultat des erreurs passées et de politiques à courte vue dans la gestion de la démographie médicale. La suppression de la PACES et des modalités de sélection à l'entrée des études en santé nous semble aller également dans le bon sens, tant le système actuel est porteur d'échecs et de découragement pour les étudiants qui perdent parfois 2 ans, tant la concurrence est sévère. Il était d'ailleurs de plus en plus contourné, perdant sa vocation première de voie unique pour les études en santé. La suppression des épreuves classantes nationales et la réforme de l'article 2 peuvent également s'entendre. Il est vrai que les ECN prêtaient le flanc à la critique, donc certaines d'entre elles étaient totalement justifiées. L'accaparement de l'attention des étudiants, dont la majorité du 10e cycle était consacrée à la mémorisation des informations nécessaires à la réussite aux ECN, l'absence de prise en compte des besoins en santé des territoires, l'immense majorité préférant évidemment à l'hôpital les spécialités les plus rémunératrices. Il nous paraît essentiel d'intégrer davantage de modules et d'enseignements communs dans la formation des professionnels de santé. C'est pour cela, nous avons donc des points de vigilance. Pour faire de l'exercice coordonné du partage des tâches une réalité effective, il faut que nos médecins ou nos pharmaciens se parlent et se connaissent davantage. Cela commence sur les bancs de l'université. La question de la subjectivité et de l'opacité des jurys se pose là où les examens lors de la PACES et lors des ECN garantissaient une neutralité relative. Par ailleurs, alors que 10% seulement des jeunes médecins choisissent de s'installer en libéral, le projet de loi reste également étrangement muet sur la question pourtant centrale des stages à l'extérieur de l'hôpital. Il constitue pourtant un axe évident pour ouvrir les horizons des étudiants et favoriser leurs installations en vue de sortir enfin d'une vision hospitalo-centrée désastreuse pour l'organisation des soins. Rien n'est dit également sur les capacités des universités à former 20% d'étudiants en plus. Rien n'en fait en matière de démocratie sanitaire. On se prive dans la détermination des besoins de santé de l'avis des conseils de l'ordre, mais aussi des usagers de santé ou des élus locaux au profit d'une mainmise des agences régionales de santé, comme beaucoup l'ont souligné. Notre groupe est prêt à vous accompagner dans l'amélioration de ce texte et proposera plusieurs modifications auxquelles nous espérons trouver un écho favorable.